أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Suite de la sourate Al-Kahf, numéro 18, la caverne, versets 83-84. On t'interroge sur Dhul Qarnayn, dit « Je vais vous réciter de son histoire ce qu'il en faut rappeler. Nous l'avons conforté sur la terre, lui donnant sur toute chose des prises. » Explication. Le segment « On t'interroge sur Dhul Qarnayn » signifie Muhammad, on t'interroge sur l'histoire de Dhul Qarnayn. Pour rappel, les dénégateurs de la Mecque avaient envoyé des émissaires aux gens du livre, a-t-on déjà dit, leur demandant conseil sur ce qui pouvait mettre le prophète à l'épreuve. Ainsi donc, selon El-Azraqi et d'autres, Dhul Qarnayn avait fait les tournées de la maison sacrée avec Abraham dès sa construction. Et il avait eu Al-Khid comme ministre. Une partie de l'histoire de Dhul Qarnayn est relatée dans notre livre Al-Bidaya wa Nihaya. Selon certains des gens du livre, il a été appelé Dhul Qarnayn car il était le roi de Rome et de Perse. Selon d'autres parmi eux, il portait sur la tête un semblant de 2 cornes. Ali ibn Abu Talib, rapporte-t-on, a dit de Dhul Qarnayn, il était un adorateur qui conseillait pour Dieu. Dieu l'avait aidé, il a appelé son peuple à l'adoration de Dieu, mais ils l'ont frappé sur le Qarn. Il en mourut, alors on l'appela Dhul Qarnayn. Un autre avis dit Dhul Qarnayn a été appelé ainsi parce qu'il a atteint les extrêmes de la terre, là où la corne du soleil se lève et là où elle se couche. Le segment « Nous l'avons conforté sur la terre » signifie « Nous lui avons donné un royaume immense, doté de tous les atouts de la puissance, pouvoir, armée, armes, moyens de civilisation, lui permettant de régner sur le monde et d'avoir pour serviteurs les Arabes et les non-Arabes. » Le terme « des prises » signifie un savoir, selon Ibn Abbas. Les stations de la terre et ses repères pour Qatada. La capacité d'apprendre les langues, selon Abdurrahman ben Zaïd. Selon ce dernier, Dhul Qarnayn parlait vite la langue de tout peuple conquis par lui. Versets 85, 86, 87, 88. Il suivit une prise jusqu'à ce que, parvenant au coucher du soleil, il découvrit qu'il se couchait dans une source bouillante. Auprès de là, il découvrit une peuplade. Nous dîmes « Ô Dhul Qarnayn, ou bien tu les châties, ou bien tu adoptes à leur égard beau traitement. » Il dit « Quant à celui qui a commis l'abus, nous le châtions, après quoi il sera rendu à son maître, qui lui infligera un châtiment plus sévère. Quant à celui qui a cru, pratiquer l'œuvre salutaire, il aura pour récompense la plus belle, et nous tiendrons de notre part propos de facilitation. » Explication. Le terme « une prise » signifie une raison descendue du ciel, selon Ibn Abbas. Des stations ainsi qu'une voie entre le levant et le couchant, selon Mujahid. Les repères de la terre, selon Qatada. Une science, selon Saïd ben Jubayr. Des repères et des traces qui existaient auparavant, selon Matar. Le segment parvenant au coucher du soleil signifie Dhul Qarnayn a pris un chemin qui le mena jusqu'à l'extrémité de la terre, du côté du couchant. Les tenants des fables prétendent que Dhul Qarnayn avait marché une durée de temps, de sorte que le soleil se coucha derrière son dos. Cela n'est pas vrai, cela n'est que le produit des mensonges des gens du livre. Le segment, il découvrit qu'il se couchait dans une source bouillante, est traduit selon l'explicitation d'Ibn Abbas et d'Al-Hassan. Le segment, auprès de là, il découvrit une peuplade, signifie il découvrit un grand peuple. Sahili dit ce sont les habitants de Jabars. Le segment, nous dîmes Ô Dhul Qarnayn, ou bien tu les châties, ou bien tu adoptes à leur égard beau traitement. Signification Dieu lui a donné large pouvoir sur eux. S'il veut, il fait largesse en leur faveur et leur demande rançon. Dhul Qarnayn fit preuve d'équité. Il était connu pour sa justice et sa foi. Cela se remarque dans ce qu'il avait décidé. Il dit quant à celui qui a commis l'abus, etc., nous le châtions
après quoi il sera rendu à son maître qui lui infligera un châtiment plus sévère, et quant à celui qui a cru pratiquer l'œuvre salutaire, il aura pour récompense la plus belle, et nous tiendrons de notre part propos de facilitation. Le segment nous le châtions signifie Dhul Qarnayn exécutait ceux qui commettaient l'abus, selon Qatada. Il leur chauffait du cuivre, puis les jetait dedans, selon As-Suddi. Il dirigeait sur eux les ténèbres qui les envahissaient dans leurs demeures et les entouraient de partout, selon Wahb ben Munbih. Le segment, après quoi il sera rendu à son maître, qui lui infligera un châtiment plus sévère, donne une preuve sur l'existence du jour de la résurrection et de la rétribution. Le verset « Quant à celui qui a cru pratiquer l'œuvre salutaire, il aura pour récompense la plus belle » signifie « Celui qui nous a suivis sur la voie de rectitude, dans l'adoration vouée à Dieu seul, celui-là aura une belle rétribution dans la vie dernière. » Le segment « Et nous tiendrons de notre part propos de facilitation » signifie « Nous tenons propos convenables ». Versets 89, 90, 91. Il suivit une autre prise jusqu'à ce que, parvenant au lever du soleil, il trouva qu'il se levait sur un peuple à qui nous n'avons pas donné, contre le soleil de couvert. Ce fut ainsi, nous embrassions tout ce qu'il apprenait en notre information. Explication. Puis Dhul Qarnayn prit un autre chemin et marcha en direction du lever du soleil, et chaque fois qu'il passait par un peuple, il le soumettait, le battait ou l'appelait à vouer l'adoration à Dieu seul. Quand un peuple n'obéissait pas, Dhul Qarnayn l'humiliait. Il prenait les biens, enrôlait de chaque peuple un certain nombre pour le combat suivant. Selon les récits des fils d'Israël, Dhul Qarnayn a vécu 1600 ans. Donc quand il parvint au lever du soleil, il trouva qu'il se levait sur un peuple qui n'avait pas de protection, d'habitation, des arbres, contre les rayons du soleil. Saïd ben Jubayr dit « C'étaient des gens rouges de petite taille qui habitaient les grottes. » Le segment « À qui n'avons pas donné contre le soleil de couvert » signifie « Les terres de ces gens-là n'avaient pas de construction, donc quand le soleil se levait, ils se glissaient dans l'eau, puis ils sortaient au coucher, paître comme le bétail. » Selon Al-Hassan, ils vivaient dans un pays où rien ne poussait. Quand le soleil se levait, ils entraient dans des galeries. Au coucher du soleil, ils sortaient pour leurs activités, selon Qatada. Le verset « Ce fut ainsi, nous embrassions tout ce qu'il apprenait en notre information » signifie « Dieu sait tout sur Dhul Qarnayn et son armée ainsi que sur les autres peuples. » En référence à ces paroles, pour Dieu, rien ne lui est caché sur la terre ni dans les cieux. Versets 92, 93, 94, 95, 96. Il suivit une autre prise, jusqu'à ce que, parvenant entre les deux digues, il découvrit en deçà une peuplade qui n'avait même pas pénétration d'un langage, mais réussit à lui dire « Ô Dhul Qarnayn, Gog et Magog font dégâts sur la terre. Ne pourrions-nous te verser tribut à charge qu'entre eux et nous tu établisses une digue ?» Il dit « Mieux vaut pour moi cela dont mon maître conforte. Aidez-moi cependant de votre force à établir entre eux et vous un remblai. Apportez-moi des blocs de fer. » Jusqu'à ce qu'ayant comblé l'écart entre les deux falaises, il dit « Soufflez !» Et cela jusqu'à ce qu'il en fît du feu. Il dit « Apportez du cuivre pour que j'en verse dessus la fonte. » Explication. Dhul Qarnayn prit donc un chemin du côté du levant jusqu'à ce qu'il atteignît les deux digues, c'est-à-dire deux monts, séparés par une ouverture. Les Gog et Magog envahissaient de cette brèche le pays des Turcs pour commettre le dégât sur les cultures et les progénitures. Ces gens-là sont des descendants d'Adam alayhi salam. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Noé a eu 3 fils, Sam, le père des Arabes, Ham, le père des Soudans, et Ya'fit, le père des Turcs. » Selon un savant, ceux-là sont de la progéniture de Ya'fit. De plus, ils avaient été appelés les Turcs, c'est-à-dire les abandonnés, car ils avaient été abandonnés au-delà de la digue. Auparavant, ils étaient les parents des autres. Le segment « une peuplade qui n'avait même pas pénétration d'un langage » signifie
Cette peuplade ne comprenait pas les langues des autres parce qu'elle parlait une langue propre à elle et vivait retirée. Le verset 94 signifie « Les gens de cette peuplade ont voulu rassembler un salaire très important pour s'attacher le concours de Dhul Qarnayn par la construction de la digue de protection, selon Ibn Abbas. Le segment « Mieux vaut pour moi cela dont mon maître conforte » signifie « Ce que Dieu m'a donné comme royauté et pouvoir est mieux pour moi que ce que vous allez rassembler. » Ce propos est identique à celui de Salomon alayhi salam quand, en référence à ces paroles, « Vous me feriez largesse d'argent, mais ce que Dieu m'a donné vaut mieux que ce qu'il vous a donné. » Explication. Suite. Ainsi donc, Dhul Qarnayn leur répondit pieusement, puis leur demanda de l'aider avec leurs forces et leurs outils pour mener à bien cette tâche. Il leur ordonna d'apporter des blocs de fer qu'on entassait les uns sur les autres jusqu'au sommet des 2 monts. Puis il alluma un feu autour et l'entretint par le souffle des concernés. En outre, le cuivre employé était, dit-on, du cuivre fondu. En référence, pour lui, nous fîmes couler la source de cuivre. Versets 97, 98, 99. Alors ils ne purent l'escalader ni le percer. Dhul Qarnayn dit « C'est là une miséricorde de mon maître. Quand la promesse de mon maître viendra, il le nivellera. Promesse de mon maître est vérité. Ce jour-là, nous nous laisserons les uns déferler sur les autres. De la trompe, il sera soufflé. Nous les rassemblerons du grand rassemblement. » Explication. Dieu informe sur Gog et Magog. Ces derniers ne purent ni monter le barrage, ni y faire une brèche. Et puisque monter était moins difficile que percer un trou, le segment, alors ils ne purent l'escalader ni le percer, affirme que les Gog et Magog n'avaient pu rien faire. Selon Zaynab, fille de Jahsh, le prophète alayhi salatu wassalam, s'est réveillé de son sommeil avec un visage tout rouge, et il a dit « Malheur aux Arabes d'un mal ! Le jour de l'ouverture du remblai de Gog et Magog se rapproche comme cela, en faisant un cercle avec le pouce et l'index. J'ai dit, ô envoyé de Dieu, périssons-nous alors qu'il y a parmi nous des justes? Il a dit oui, si le vice se généralise plus. Le segment, c'est là une miséricorde de mon maître, signifie la construction de la digue est une miséricorde divine pour les gens. C'est Dieu qui, pour eux, a mis cette barrière afin d'empêcher les Gog et Magog de commettre le dégât. Le segment, quand la promesse de mon maître viendra, il le nivellera, signifie quand la promesse de vérité se rapprochera, Dieu démolira ce barrage jusqu'à être du niveau du sol. Ikrima dit, Dieu le transformera en chemin comme il était. Le segment, promesse de mon maître est vérité, signifie la promesse de Dieu se réalisera inéluctablement. Le segment, ce jour-là nous laisserons les uns déferler sur les autres, signifie le jour où le barrage sera nivelé, les Gog et Magog se déferleront sur les gens et dévasteront les biens. As-Suddi dit, cela se produira entre l'apparition de l'Antéchrist et le jour de la résurrection. Cela sera explicité avec le segment avant que l'ouverture ne soit faite à Gog et Magog et qu'ils ne déboulent de toutes les collines. Alors approchera la promesse du vrai. Selon As-Suddi encore, ceux-là déferleront avant le jour de la résurrection, lequel sera suivi par le souffle de la trompe. Selon un autre avis, ce sont les humains et les djinns qui déferleront et se mélangeront le jour de la résurrection venue. Quant au souffle, dans la trompe, c'est l'ange Raphaël, alayhi salam, qui le donnera au jour de la résurrection. Le segment « Nous les rassemblerons du grand rassemblement » signifie « Nous les appellerons tous pour le jugement ». En référence, ces paroles dit « Les premiers comme les derniers vraiment sont poussés au rendez-vous d'un jour connu d'avance, où nous aurons rassemblé les morts sans en laisser aucun. » Versets 100, 101, 102. En ce jour, pour les dénégateurs, nous déploierons la géhenne du grand déploiement, eux dont une taie fermait les yeux à mon rappel et qui ne pouvaient pas entendre.
Les dénégateurs s'imaginent-ils pouvoir se donner parmi mes adorateurs, hors moi, des protecteurs? Eh bien, nous avons apprêté pour les dénégateurs la Géhenne comme demeure. Explication. Dieu informe de ce qu'il fera pour les dénégateurs au jour de la résurrection. Il leur montrera la Géhenne avant de les y faire rentrer, dans le but de les faire voir les supplices, qui les attendent, et pour que cela ait sur eux plus d'incidence. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: le jour de la résurrection, on apportera la Géhenne chauffée. Le segment, eux dont une taie fermait les yeux à mon rappel, signifie: ils ont été négligents et ils n'ont pas accepté la guidance, le vrai, en référence ces paroles: celui dont la vue est trop basse pour distinguer le rappel du tout miséricorde. Nous faisons éclore pour lui un démon qui sera son inséparable. Le segment, et qui ne pouvait pas entendre, signifie: de Dieu, il ne saisissait rien de ses prescriptions et ses proscriptions. Le verset 102 signifie: les dénégateurs croient que cela est correct pour eux et que cela leur sera utile. En preuve ces versets, non pas ceux qui renieront leur adoration et leur porteront contradiction. C'est pourquoi ils sont informés que la Géhenne leur est préparée comme résidence finale. Versets 103, 104, 105, 106. Dis, vous informerons-nous des plus perdants en leurs œuvres, ceux-là dont l'élan se fourvoya dans la vie d'ici-bas, et qui s'imaginaient que c'était là pour eux bel artifice, ceux-là qui, derrière les signes de leur maître et sa rencontre, leurs actions ont crevé d'enflure. Nous ne leur attribuerons nul poids au jour de la résurrection. Telle sera leur rétribution, la Géhenne, pour avoir dénié, pour avoir tourné en dérision mes signes et mes envoyés. Explication. Mus'ab dit: j'ai interrogé mon père, c'est-à-dire Sa'd ben Abu Waqqas, sur: vous informerons-nous des plus perdants en leurs œuvres? Signifie: est-ce que cela concerne les Harurites? Il m'a dit non, cette parole divine concerne les Juifs et les chrétiens. Les Juifs ont démenti Mohammed alayhi salatu wassalam et les chrétiens ont dénié le jardin. Ils disent qu'il n'y a ni manger ni boire. Quant aux Harurites, ce sont ceux qui ont violé le pacte de Dieu après l'avoir donné. Selon Ali ben Abu Talib, Az-Zahhak et d'autres, cette parole divine concerne les Harurites. Cette parole divine est de portée générale, elle concerne tous ceux qui adorent Dieu suivant une voie non acceptable. Ceux-là croient que leurs actions sont acceptées alors qu'en vérité ils se trompent. En référence à ces versets, nous ne penchons sur ce qu'ils ont pu agir d'action, et nous en faisons poussière dansante, tandis que les dénégateurs, leurs actions sont comme le mirage d'un bas-fond. L'assoiffé le prend pour de l'eau jusqu'au moment d'y parvenir. Il y trouve alors que ce n'était rien. Ainsi, le segment, plus perdant leurs œuvres, définit ceux-là dont l'élan se fourvoie dans la vie d'ici-bas, c'est-à-dire ceux qui ont accompli des actions fausses, non conformes à la loi définie, et qui s'imaginaient que c'était là pour eux bel artifice, c'est-à-dire et qui se croyaient qu'ils étaient sur la bonne voie, acceptés, aimés. Le segment, ceux-là qui dénièrent les signes de leur maître et sa rencontre, signifie ceux-là qui, dans la vie d'ici-bas, ont refusé ces signes, ces démonstrations sur son unicité, sur la véracité de ses envoyés, et ont démenti l'existence de la demeure dernière. Le segment, nous ne leur attribuerons nul poids au jour de la résurrection, signifie nous ne leur alourdirons point leur balance parce qu'elles seront vides d'actions bonnes. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: au jour de la résurrection, l'homme grand et corpulent avancera sans qu'il n'ait pour Dieu le moindre poids d'une aile d'un insecte. Lisez si vous voulez: nous ne leur attribuerons nul poids au jour de la résurrection. Le verset 106 signifie: Dieu les rétribuera de cette rétribution à cause de leur dénégation. Versets 107 et 108. Quant à ceux qui croient, effectuent les œuvres salutaires, ils auront en prémisse les jardins du paradis où ils seront éternels, sans envie d'y rien substituer.
Explication. Dieu informe sur la destination de ses adorateurs. Ces derniers ont cru en Dieu, ses envoyés et tous ses messages. Donc, ils auront pour récompense les jardins du paradis. Celui-ci sera leur demeure éternelle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Si vous demandez à Dieu le jardin, demandez-lui le paradis. C'est la partie supérieure du jardin et son milieu. C'est de lui que jaillissent les rivières du jardin. » Le segment « Où ils seront éternels » signifie « Ils y résideront sans jamais fléchir ». Le segment « Sans envie d'y rien substituer » signifie « Ils ne lui préféreront pas un autre lieu ». Ce segment montre l'amour que les bienheureux portent pour le jardin. Par habitude sur la terre, le résident se lasse de son lieu de résidence. Dans le jardin, les bienheureux n'auront jamais ce sentiment. Verset 109 dit « Si la mer se faisait d'encre pour écrire le langage de mon maître, elle s'y épuiserait avant que ne s'épuisassent les paroles de mon maître, même si nous en doublions l'étendue. » Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire cela. Si toutes les eaux étaient encre destinée à l'écriture des paroles et des sagesses divines, elles ne suffiraient point puisqu'elles s'épuiseraient tout court. Le segment « même si nous en doublions l'étendue » signifie « même si nous apportions une autre mer, puis une autre, puis une autre ». En référence à ces paroles, tout ce qu'il y a d'arbres sur la terre se ferait calame, et d'encre se ferait la mer. Se grossit-elle de cette autre mer que ne s'épuiserait par la parole, que ne s'épuiserait pas la parole de Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Selon Rabi' ben Anas, le savoir des hommes en entier est par rapport au savoir de Dieu comme une goutte d'eau de toutes les mers. Si les mers étaient d'encre et les arbres des plumes, celles-ci se consumeraient et les mers s'épuiseraient devant les paroles de Dieu qui resteront sans que rien ne puisse les épuiser. Verset 110 dit « Je ne suis qu'un humain comme vous, mais à qui la révélation vient que votre Dieu est Dieu l'unique, qui espère rencontrer son maître, qu'il effectue l'œuvre salutaire et n'associe personne à son maître dans l'adoration. » Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire cela aux associants qui démentent son message. Je ne suis qu'un humain, doit dire en substance le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui prétend que je mens, qu'il apporte une narration semblable. Je ne savais pas le cachet des temps révolus. Les dormants de la caverne, Dhul-Qarnayn. C'est Dieu qui m'a raconté cela. Toutefois, je vous informe que votre Dieu, à qui je vous appelle, est Dieu l'unique qui n'a pas d'associé. Alors, celui qui espère sa rétribution magnifique n'a qu'à agir selon sa loi et à l'adorer, sans associance aucune. Ce sont là les deux piliers de l'œuvre acceptable. Donc l'action doit être vouée à Dieu seul et conforme à la loi du prophète, alayhi salatu wassalam. Selon Taus, un homme dit « Ô envoyé de Dieu, je fais tout en vue de la face de Dieu et j'aime qu'il voit où je suis. » L'envoyé alayhi salatu wassalam ne lui dit rien jusqu'à ce que descendit ce verset. Qui espère rencontrer son maître, qu'il effectue l'œuvre salutaire et n'associe personne à son maître dans l'adoration. Fin de la sourate.